cette vidéo va compléter la vidéo précédente où nous avons parlé du t-test. Alors, le t-test vous permet de comparer bien sûr entre deux groupes sur la base d'une variable, une seule variable dépendante. On se base principalement, on l'a vu, sur la moyenne entre les deux. On va comparer, tester la différence entre ces deux moyennes et ce qu'elle est significative dans la population avec un test d'inférence statistique qu'on appelle le Student T-Test. Alors aujourd'hui, on va faire la même chose, on va faire le Student T-Test, mais on va considérer que le groupe de personnes auxquelles nous avons, par exemple, auprès duquel on a fait une enquête, c'est le même groupe et donc on leur a mesuré la même variable. Alors imaginez une situation, et ça c'est très courant aussi, en marketing, c'est de poser cette question aux gens: quel est votre degré de connaissance de notre produit X, par exemple. Et imaginez, on a appelé ça une variable, hein, c'est une observation. Donc on a par exemple ici, alors je ne sais pas exactement combien de personnes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On a 14 observations et j'ai appelé ça avant. Alors on a mesuré, on appelle ça en marketing la notoriété. La notoriété, c'est le degré de connaissance d'une marque. Est-ce que les gens la connaissent assez ou pas? Donc imaginez, on a noté ça sur une échelle de 1 à 10. Le premier répondant a donné 7. Et la deuxième fois, on leur a posé la question après, par exemple, un certain nombre de temps, ou bien après avoir regardé une publicité, on leur a posé une question spécifique. Et on a mesuré leur notoriété après le visionnage de la publicité. Par exemple, le premier répondant a donné 9 la deuxième fois. Le deuxième est resté sur la même note, 4. Le troisième, il a donné 8, 6, 8. On voit très bien une tendance qu'il y a une augmentation, hein, vous le voyez bien. Par contre, ici, par exemple, pour cet individu, il a donné 7, après, il a donné 4. C'est vrai que ce n'est pas toujours le cas, mais c'est souvent le cas. Donc, l'idée, en fait, c'est de comparer entre la moyenne du groupe, c'est le même, avant, avec après, et de tester ça sur la base d'un t-test. Alors, on appelle ça un t-test dépendant. Donc, c'est le même groupe, c'est les mêmes personnes. Pourquoi c'est dépendant? Parce que la réponse de la personne, bien sûr, c'est la même personne, donc elle est influencée par sa deuxième réponse qu'il va donner, certainement, parce qu'il a déjà répondu à la même question. Et donc, on appelle ça un test dépendant. Donc là, je vous invite, alors si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, il faut absolument la voir pour bien comprendre quand même la théorie derrière le t-test et sur quelle est la formule du test, parce que je ne vais pas faire ça aujourd'hui. Ça va être une vidéo courte. On a ici les observations de avant, après. Alors on va utiliser cette fonction par mthrow, c'est-à-dire ici juste pour représenter un graphique ici sur R, parce que c'est un peu petit. Donc on peut le représenter sur deux colonnes différentes. Alors une ligne, deux colonnes, un pour la ligne, deux pour la colonne. Donc c'est un code assez intéressant. Voilà, donc on va faire avant-après et on va faire ça pour pouvoir représenter. Représenter quoi? Alors on va représenter le box plot, comme je vous ai dit, parce que la variance, l'égalité de la variance, c'est un élément essentiel. Et je vais juste voir le box plot de avant et d'après, l'un à côté de l'autre, parce que ça ne sert à rien d'avoir les deux sur deux différentes plateformes ou pas sur la même icône, ça va être un peu compliqué. Donc je vais faire box plot pour après, et puis on peut visionner l'un à côté de l'autre avec cette ligne de code qui nous permet de voir deux graphiques. Alors si je voulais voir les trois, je vais juste rajouter 3 ici pour pouvoir avoir 3 colonnes, si j'avais 3 variables. Mais ce n'est pas le cas ici, j'en ai 2. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit très bien que l'écart interquartile ici, ou bien la variance, n'est pas vraiment différente entre les deux. Donc on va supposer que la variance est égale sans faire le test statistique. Ensuite, on va faire tout simplement le t-test. Alors le t-test, c'est très simple, c'est comme celui qu'on a utilisé dans la vidéo précédente, t-test. Et on va faire ici avant, c'est-à-dire les observations premières. Ensuite, je vais faire virgule, pas le tilde que j'ai utilisé avant, parce que avant c'était deux variables différentes, rappelez-vous, une variable quantitative et une variable qualitative. Comme je vous ai dit, je vous invite de voir la vidéo précédente, comme ça vous comprenez un peu de quoi je parle. Ensuite, je vais faire après pour les observations qui ont suivi. Et c'est tout. Et ce que je vais rajouter, c'est paired. Alors, c'est une fonction pour dire à R que c'est les mêmes personnes. Alors, je vais faire true. C'est une fonction qui est logique ici
plutôt un argument, pardon. C'est un argument qui est logique, donc je vais faire paired. Paired, c'est est-ce que c'est les mêmes personnes? Est-ce que c'est les mêmes paires? Voilà, et c'est tout. Et c'est bon, j'obtiens mon test. Alors il va me donner, en fait, le T il va correspondre à la différence entre les deux. Alors ici, il va me donner avant, après. Rappelez-vous, on a vu qu'en général, les observations augmentent. C'est pour cela que le T il est négatif. Il va me donner, moi je vais m'intéresser souvent, comme je vous ai dit, à la p-value, la valeur de probabilité. Et je vais la comparer à 0,05. Je vois ici qu'elle est inférieure. Et comme on a dit dans la vidéo précédente, on va rejeter l'hypothèse nulle de l'égalité entre les moyennes. Et d'ailleurs, il vous donne en bas la différence entre les deux moyennes. Je peux faire min, hein, si vous voulez vraiment vérifier ici, il ne vous donne pas les moyennes. Pour faire, je vais faire min avant. Il va me donner la moyenne. Voici la moyenne des personnes de leur notoriété avant. Et je vais faire min après. Et j'obtiens la moyenne après. Et on voit très très bien que la moyenne avant est largement inférieure à la moyenne après. C'est-à-dire que les gens ont dépassé 5 sur 10 lorsqu'ils ont visionné la vidéo. Par contre, ils étaient à inférieur, étaient un peu moins de 4 en termes de moyenne de notoriété, en tout cas en termes de notoriété du produit, avant de visionner la vidéo. Donc, il vous donne ici la différence entre les deux, c'est tout simplement 6,64 moins 3,92, c'est ça. Et ensuite, il vous donne un intervalle de confiance, ce n'est pas très intéressant ici. On va s'intéresser surtout à ça, à la p-value, elle est inférieure, ce qui veut dire que dans la population, la différence, elle est significative par rapport à cette publicité. Et pourquoi ça va nous intéresser, nous, en tant que, voilà, en tant qu'entreprise? C'est parce que je sais que cette vidéo permet à un échantillon, s'il est représentatif, bien sûr, de ma population de consommateurs ou de clients, de conclure que cette publicité permet d'augmenter la notoriété. On le voit bien, la moyenne était de 3,9, elle est passée de à 6,64. Et donc c'est ça ce qui m'intéresserait finalement. Et pourquoi on fait le T-test? Pour justement prendre des décisions sur la base d'alternatives en termes marketing, bien sûr. Parce que ça peut par exemple constituer une alternative et j'aurai peut-être d'autres alternatives et je vais comparer toujours. Mais le T-test, il est très très pratique lorsque j'ai les mêmes personnes et que je leur soumets la même chose. Bien sûr, on peut réfléchir à d'autres situations, mais ça c'est un exemple très pratique en marketing. Voilà.